Donc on est voilà dans le simulateur que nous venons de terminer. Alors ce simulateur permet de vivre une meilleure expérience, une expérience plus immersive du logiciel de simulation spatiale Orbiter que nous avons ici. Donc ici par exemple j'ai chargé un scénario où on a la navette spatiale Atlantis attachée donc à l'ISS. Alors toutes les commandes qui sont là ne sont pas celles de la navette. Ce sont celles qui sont à peu près communes, on va dire, à tous les vaisseaux présents dans ce simulateur. Parce que ce simulateur n'a pas qu'un seul vaisseau, il y en a plein, qu'ils soient futuristes ou pas. Donc ici, c'est la navette spatiale Atlantis. Si je zoome un peu, on voit ça. Donc c'est un bon logiciel, une bonne qualité graphique. Donc pour ce qui est des commandes, ici dans le simulateur on a sur le toit pas mal donc de boutons. On va les énumérer un par un. Donc ici en haut à gauche on a le wheel brake. Donc là, ici, cette position et cette position, ce sont les freins de roue pour freiner lors de l'atterrissage sur la piste. Donc ce sont des positions fixes. Ici, on a une position momentanée pour la pompe turbo du Delta Glider, qui est un vaisseau très connu du simulateur. Ici, on a le bouton d'ouverture. Lorsque je fais ça, le bouton d'ouverture du nez. C'est-à-dire que, par exemple, le Delta Glider, encore une fois, par exemple, il a devant lui une espèce de coque qui protège le port d'attache, qui permet de s'arrimer à la station, par exemple. Donc ça permet d'ouvrir cette capsule. Ici, ces deux switches permettent le contrôle des hovers, c'est-à-dire le contrôle des réacteurs qui sont sous le vaisseau pour le faire décoller un peu comme un hélicoptère, quoi. Donc ici on sélectionne augmenter la puissance des hovers ou baisser la puissance des hovers, et ici on active l'augmentation ou la diminution de la puissance. Donc je choisis de diminuer la puissance et je la diminue. Je choisis d'augmenter la puissance et je l'augmente. Encore une fois, je peux l'augmenter de façon continue ou de façon momentanée. Ici, on va pouvoir voir l'effet de ce bouton immédiatement. Ici, je vais permettre d'allumer ou d'éteindre l'affichage qui est ici. Ici, par exemple, on a la surface avec les degrés d'inclinaison. Je l'éteins. Voilà. Ces boutons-là, ces deux boutons correspondent à l'ouverture et à la fermeture des portes du cockpit et passager du Delta Glider que je montrerai donc plus tard. Et ici évidemment ce bouton là c'est la sortie du train d'atterrissage. Alors on peut le faire sortir ici. Voilà. Donc le train d'atterrissage sort, il n'y a aucun problème. C'est parfait. Et il rentre. Parce que dans l'espace ça sert pas à grand chose. Ce bouton est un peu particulier. C'est la ventilation. C'est-à-dire qu'en fait, dans cette petite boîte de conserve, il fait chaud. Donc on s'est dit que pour se rafraîchir un peu, on pouvait mettre un ventilateur. Et donc, juste en dessous de la caméra, vous ne le voyez pas, il y a ici un petit ventilateur. Si je l'allume, vous l'entendrez.
Voilà. Ce ventilateur permet donc de se rafraîchir un moment. Il fait pas mal de bruit, c'est vrai, mais bon, il est efficace. Ensuite, toujours pour l'affichage tête haute, par exemple, ici, on peut choisir l'affichage qui permet de s'arrimer. Ici, on va choisir la référence du HUD. Ces deux boutons-là sont plus particuliers. Ils ne sont pas forcément utilitaires dans le sens où ils permettent d'avoir une fonction particulière, mais plutôt ils permettent de s'accommoder plus facilement à l'affichage. Notamment celui-ci par exemple qui permet de changer la couleur. Voilà, ici il est jaune, là il est vert, là il est donc rouge, bleu, vert. Voilà. Ensuite ici on a le mode du HUD parce qu'ici on a la surface, mais c'est pas très pratique en fait. Lorsqu'on est en orbite, on utilise un autre affichage, l'affichage orbital qui est celui-ci. Voilà, l'affichage orbital. Donc là, l'horizon cette fois-ci, ce sont ces graduations là. Et ici, ce n'est pas l'horizon, mais c'est simplement l'axe normal à l'horizon. Voilà pour ce qui est de l'affichage. Ensuite, ces informations peuvent être affichées à partir du bouton qui est ici. Voilà, je l'enlève ou je le mets. Ici, on a les switches de contrôle des systèmes de guidage. Les systèmes de guidage, on peut les voir affichés ici. Ici, je peux allumer ou éteindre les systèmes de guidage. Voilà, off, rotation, off, rotation, off, rotation. Sauf que dans l'espace, on ne se dirige pas uniquement grâce à la rotation, mais aussi à la translation. C'est-à-dire que on peut se mouvoir en tournant sur soi-même, mais aussi en se déplaçant de façon sur des axes translatifs. Et ça, on le choisit avec ce switch là. Là, on est en rotation. Là, on est en translation. Là, on est en rotation. Là, on est en translation. Voilà, on passe entre les deux. Ce bouton-là, alors c'est une clé. Voilà, j'ai craqué pour la clé. J'ai trouvé ça sympathique, surtout que ça nous permet d'éviter d'activer une fonction qui est quand même assez importante sans le vouloir. C'est-à-dire que la navette est attachée à la station. Et quand on tournant cette clé, on se détache de la station. Voilà. Là, on voit bien qu'on s'est détaché. Les trucs bien se détacher parce qu'on voit pas. C'est bon, ça se voit, ça se voit, ça se voit. Donc là, on s'est détaché. Une fois détaché, donc, comme je l'ai dit, on peut refermer, ce qui permet de protéger le port d'attache. Dans le cas de la navette, c'est tout simplement les portes. Donc on va les fermer. Voilà, elles se ferment. J'accélère le temps avec la touche T pour qu'on puisse voir bien cette fermeture. Voilà. Puis ensuite, la deuxième porte. Alors, ensuite, dans l'espace, pour CD, on a des autopilotes. Ça permet plus de précision dans les manœuvres. Par exemple, voilà, avec mon joystick, je me déstabilise. Ça marche pas. Ah, je suis en translation, Donc je passe en rotation et je vais faire exprès de me déstabiliser. Voilà, imaginons j'ai fait une erreur, je suis déstabilisé, je tourne comme ça. Pour ne pas avoir d'accident avec la station ou quoi, je me dis il faut vite que j'arrête cette rotation. J'appuie sur l'autopilote, kill rotation. Et là, voilà, ça s'est affiché sur le voyant qui est ici.
Voilà, la rotation s'est arrêtée. On reteste. Il faut plutôt dans le noir, on y va mieux. C'est pour ça. Ici, je suis déstabilisé. Je mets le kill-rot. Et là, hop, c'est parfait. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, je le désactive. Le voyant s'est désactivé. Ensuite, donc, on a des positions particulières. Par exemple, si on veut se mettre le nez vers le vecteur directeur, le vecteur direction de notre orbite, on va cliquer sur Prograde. Donc j'accélère le temps histoire que vous voyez bien comment est-ce qu'on se met. Voilà. Donc le voyant Prograde s'est allumé et notre nez se met sur le vecteur directeur, le vecteur vitesse en fait plus précisément, de dans la direction dans laquelle on va en fait. Donc cet autopilote fonctionne très bien. Il y a aussi la position inverse qui se fait avec le bouton rétrograde qu'on a là. Je peux vous montrer ça tout de suite. Voilà, le voyant rétrograde s'est allumé. Et donc on commence le déplacement. Et j'accélère le temps un peu. Hop. Donc là, on se retourne. D'ailleurs, on voit l'ISS qui était derrière nous. On vient de se désarrimer, donc on s'en éloigne. Voilà. Et donc là, c'est notre vecteur antidirectionnel. On a ensuite les positions, par exemple, normale moins. C'est la position anti-normale, c'est-à-dire ventre vers le vecteur vitesse et le nez vers le sud. Voilà. Donc là, on se met nez vers le sud et ventre donc vers le ventre face en fait à la direction dans laquelle on va, le ventre de la navette. Voilà, on voit bien les RCS ici qui sont en... c'est passionnant. Alors bon, voilà quelques autopilotes. Ensuite on a par exemple le level horizon qui nous met à l'horizon, pas forcément dans le sens du vecteur vitesse. Voilà, j'accélère le temps. Voilà. Ensuite, ici, on a la coupure des gaz. Par exemple, voilà, je mets les gaz. Donc on voit bien que les gaz ici s'activent. Si je fais Stop Engine, il se coupe automatiquement. Donc ça fonctionne très bien.